Et nous voici le 30 juin 2017 pour la défense ou la soutenance du mémoire pour l'obtention d'un diplôme spécialisé en catéchèse pastorale et du Master of Theology and Religious Studies. Ce mémoire, présenté par moi-même, Jean-Eudes Ngenda-Kouman, est un travail réalisé avec le concours de promoteurs, à savoir Dr Joji Kunduru et Dr John de Tavernier. Nous avons deux lecteurs qui auront l'occasion de poser des questions à la fin de notre exposition, à savoir Dr Sten van den Bosch et Dr Thomas Kniff. Le sujet de notre mémoire, c'est divorcer, remarier, péché public ou défi pastoral, cas de la paroisse cathédrale de... Et ce travail de mémoire que nous présentons pour l'obtention d'un diplôme spécialisé en catéchèse pastorale et du Master of Theology and Religious Studies part d'une relecture critique de notre expérience pastorale de 10 ans, 2007-2016, dans le diocèse d'Ongozi au Burundi. Notre sujet de mémoire, divorcé remarié, péché public ou défi pastoral, cas de la paroisse cathédrale d'Ongozi, et s'articule sur trois parties qui mettent en exergue trois approches complémentaires, à savoir l'analyse, l'argumentation théologique et les propositions. Et nous posons une problématique comme intrigue de notre mémoire, c'est le traitement des divorcés remariés dans la pastorale familiale, rubrique de l'intégration des fragilités humaines dans l'Église. Donc c'est dans la rubrique de l'intégration des fragilités humaines dans notre Église. C'est une problématique pastorale à la fois familiale, dogmatique et disciplinaire. Et notre objectif, c'est apporter des éléments d'appui pour un bon discernement dans l'intégration des divorcés remariés dans l'Église. C'est une approche basée sur l'imitation Christi. Et notez bien, la conscience reste le lieu de rencontre entre Dieu et la personne humaine. Nous posons deux problèmes à résoudre dans notre travail, à savoir la détermination des motifs d'exclusion des divorcés remariés à la table de communion et à la confession. Et un deuxième problème posé, c'est la gestion par l'Église du défi lié aux entrelacements issus des familles recomposées. Et pour le premier problème, nous nous posons quelques questions auxquelles nous aurons quelques approches, quelques tentatives de réponse. Et il s'agit de quelques questions à savoir. La détermination des motifs d'exclusion, donc l'exclusion des divorcés remariés à la table de communion et à la confession. À la confession. Est-ce parce que c'est un péché mortel et impardonnable? Est-ce par force de loi, c'est-à-dire de code de droit canonique? Est-ce pour éviter le scandale? Est-ce pour protéger le mariage sacrement? Est-ce par respect de la parole de Dieu, c'est-à-dire respect du message de Jésus? Est-ce pour éviter des risques de la conscience? Est-ce pour garantir la tradition? Est-ce affaire de chaque église locale? Revenir dans notre mémoire et nous allons essayer de trouver quelques réponses. La première partie analytique intitulée Des généralités sur les divorcés remariés apporte d'abord des clarifications sur la sémantique que sous-tend le titre du sujet de notre mémoire et répond à la question de savoir qui est divorcé et divorcé remarié. Est-ce que le péché est le péché public? Est-ce que nous entendons par défi pastoral? Par la suite, nous localiserons la paroisse cathédrale d'Ongozi. Une enquête a été menée pour déterminer la prévalence des divorcés remariés. Nous annonçons ce que nous appelons ou nous qualifions de jauge indicatrice. Ce mot dit sournoisement par les divorcés remariés. Malheureusement, mon conjoint est encore en vie. Nous saluons les efforts de l'évêque d'Ongozi
des curés et des agents pastoraux de Ngozi pour l'accueil des irrégularités en matière de conjugalité, surtout pendant cette année de la miséricorde, l'année 2015-2016. Et nous déplorons évidemment la carence des ressources actualisées en matière de la pastorale familiale au Burundi. Le Burundi est situé vers le sud-est sur le continent africain, entouré par la République démocratique du Congo, RD Congo à l'ouest, le Rwanda au nord et la Tanzanie à l'est et au sud. Ngozi est dans le nord du Burundi. Le chef-lieu de la paroisse cathédrale de Ngozi est sur la route nationale 15 RNN 15, route de rue de la cathédrale, donc numéro 2, Ngozi, Burundi. Le Burundi a 27 830 km², 12 millions d'habitants et 60% de chrétiens. Ngozi compte 80 000 habitants et plus ou moins 500 personnes par km². Elle est fondée en 1900. Clarification de la terminologie. Qui est divorcé? Divorcé, c'est qui a rompu les liens matrimoniaux par un acte juridique, c'est-à-dire jugement prononcé. Qui est divorcé remarié? Le divorcé remarié, c'est celui qui a contracté un autre mariage légal après divorce légalement prononcé. Évidemment, il faut savoir qu'il y a la loi légalement prononcée. Ne pas confondre divorce avec séparation des corps, cohabitation ou union libre. Et dans l'Église catholique romaine, pas de remariage car mariage indissoluble. Remarque, chaque fois que nous parlons de remariage, entendez bien directement que ce n'est pas religieux, sauf chez les orientaux où le remariage est permis et jusqu'à 3 fois. Maintenant, des mots-clés dans notre travail. Dans notre travail, vous allez retrouver ou rencontrer quelques mots comme lien matrimonial, indissolubilité, consentement, péché, divorce, remariage, sacrement, dogme, pastoral. Gukomoza masakramento, c'est un mot kirundi qui signifie régularisation des sacrements, famille recomposée, miséricorde, doctrine, défi, foi, scandale, conscience. Et maintenant, passons à la prévalence des divorcés remariés. Nous avons fait une enquête et nous avons trouvé une certaine prévalence des divorcés remariés dans la paroisse cathédrale d'Ongozi. Et de 2007 à 2007, sur une échéance de 10 ans. Alors, les totaux sur 10 ans, les mariages civils, c'est 6805. Nous avons trouvé mariage religieux 2060 et nous avons trouvé des divorces enregistrés au tribunal de grande instance 115 et de cela il y a remariage 99 cas. Ce tableau est le résultat des enquêtes effectuées sur terrain de décembre 2016 à janvier 2017. Nous avons ici les données du curé de la paroisse cathédrale d'Ongozi, du président du tribunal de grande instance d'Ongozi, de l'administrateur communal d'Ongozi et des chefs de SEB d'Ongozi ville. Et la graphique de prévalence des divorcés remariés en pourcentage montrait que 1% des divorcés remariés dans Ngozi finissent par divorce. 1% des mariages dans Ngozi finissent par divorce et remariage. Et l'expansion urbaine étant de 8%, il y a risque réel d'accroissement des divorces et des remariages comme le constatons en Occident aujourd'hui. Analyse théologique canonique sur les divorcés remariés, donc sur le divorce et remariage, nous insistons sur 8 points principaux, à savoir terminologie conceptuelle du divorce et remariage comme famille recomposée, point de vue culturel et historique du divorce et remariage, divorcé remarié à travers l'histoire,
le divorce, remariage dans les Saintes Écritures, la jurisprudence à propos du divorce et du remariage, le magistère et la communauté chrétienne sur la question du divorce et du remariage, et l'ambiguïté sémantique dans le discernement par rapport à la notion de péché, la dialectique œcuménique et l'interreligieux et interreligieuse pour l'intégration des divorcés et remariés. Maintenant, parlons de la famille recomposée comme défi pastoral. Au début, il y a mariage, comme je l'ai dit, et dans le mariage, l'homme et la femme s'unissent. Après, il y a divorce, et quand il y a divorce, c'est l'unité qui se scinde en deux. Donc, l'homme à part, la femme à part, les questions commencent. Mais après, il y aura remariage. Un homme et une femme s'unissent encore une fois, et reconnaissez bien, et souvenez-vous bien, que dans le premier mariage, il y a une famille qui naît là-bas, et dans le deuxième mariage, donc remariage, il y a une autre famille. Et dans les deux, ça fait une recomposition et ça tourne dans la tête, ça devient problématique. Et l'intrigue se trouve où? L'intrigue se trouve au niveau de l'histoire mélangée à ne pas ignorer, enchevêtrement des familles, complexité des liens, souplesse des frontières psychologiques bien sûr, tabous socioculturels, l'avidité du divin et exclusion par la communauté de foi, la parentalité, donc c'est donc parents. Les solutions proposées sont l'accueil, l'écoute, le discernement et l'intégration. Donc, l'indissolubilité a connu une sorte de mouvement, ça a avancé, ça monte, ça rechute. Alors, nous parlons de l'histoire après Jésus-Christ, donc pas avant Jésus-Christ, nous parlons de post-Christ. Les 9 premiers siècles, il y a flexibilité sans enfreindre à la loi, donc quelques théologiens qui quelquefois autorisent le remariage par exemple, Origène qui parle du remariage pour le moindre mal, comme le moindre mal. Et dans les églises orientales, il y a remariage pour miséricorde ou économie, mais actuellement, il y a encore remariage dans les églises orientales. Et Saint Jérôme qui devient indulgent pour Fabiola au moment où il était tout à fait catégorique contre le remariage. Il y a le concile d'Angers en 453 qui parle de l'excommunication ou l'excommunion. Le concile d'Agé 506 exclut seulement de la communion et l'ambrosiété de 365 à 384 parle de mariage, remariage est permis seulement à la femme. Au XIXe siècle, le mariage et le concile de Trente, il y a rigueur de la registration. Divorce de notaire, par exemple, 2 approuvé en 835 par le concile de Metz et cassé ensuite par le concile de Latran en 863 par le pape Nicolas Ier. Il y a eu refus du remariage d'Henri VIII qui s'était remarié et après il y a eu refus de ce remariage. Alors c'est là où est né le schisme anglican en 1534. Le Conseil de Trente il condamne le remariage, mais discrètement pour ne pas offenser les orientaux, et parce que les orientaux n'avaient pas souscrit pour le non-remariage. Alors, dans le Conseil de Trente, c'est là où il y a eu l'omission du verset 9 du chapitre 19 de Matthieu, sauf pornéatique, sauf adultère. Aujourd'hui, c'est tout sauf communion et confession. Dans le code de 1983, le code actuel, on parle de pécheurs manifestes au lieu de pécheurs publics. Et donc là, il s'est cherché à savoir, disons, il cherche à éviter le scandale. Donc, Familiaris sur Consortio, numéro 84, donc mon document du pape Jean-Paul II, et pas de célébration pour lui, pas de célébration pour éviter une confusion. Donc, dans Instrumentum Laboris aussi, il y a conseil de suivre la pratique des églises orientales. Et le dernier mot du droit, c'est sanatio anima, donc le salut ou le soin des âmes comme dernier mot. Alors, dans l'interdiction de formelle, il y a interdiction formelle de communion et de confession, une simple prévention comme scandaleuse, donc éviter le scandale. Donc, le mot d'ordre, le mot qui revient tout le temps et qui est, je dirais, un peu
euh, le mot le mot de base, c'est éviter le scandale. Pourvu que le scandale soit évité, et l'ambiguïté sur la notion de péché eu égard au remariage. Donc, comme notre sujet parlait de péché public ou défi pastoral, donc nous sommes amenés à parler du péché. Et là, nous avons trouvé qu'il y a une certaine ambiguïté. Et là, nous trouvons quelques termes, une terminologie qui fait ambiguïté, entre autres la transgression, déviance, souffrance, contenu objectif du péché et sentiment de remords ou culpabilité. Pour la transgression, c'est enfreindre à la loi sociale ou morale communautaire. Et la déviance, c'est s'installer dans un état non conforme à la coutume sociale. Et là, dans la déviance, il n'est quelques sentiments, entre autres le pseudo-sentiment de péché et le pseudo-prophétisme. Pour le pseudo-sentiment de péché, quelqu'un se croit pécheur, se culpabilise de tout, même de rien, donc il pense qu'il est tout péché, donc il dit je suis péché et je ne sais même pas exprimer ce que c'est péché, je suis seulement péché moi, tout le corps, tout mon être c'est péché. Mais pour le pseudo-sentiment de prophétisme, lui, il se déculpabilise de tout, il dit c'est la société, c'est l'autre qui est mauvais, qui n'est pas, qui est déviant, moi je suis dans la norme, donc il se déculpabilise. Donc il y a deux tendances pour la déviance. Et la souffrance, il y a souffrance morale et la souffrance physique, il y a confusion entre souffrance morale, souffrance physique et péché. Vous vous souvenez de la question posée à Jésus pour l'aveugle né de naissance? Est-ce que c'est l'aveugle qui a péché ou ce sont ses parents qui ont péché? Alors, il y a donc sorte de chercher la cause de ces souffrances morales ou physiques. Et la souffrance, alors, ça peut être péché ou pas péché, c'est pas toujours péché. Le contenu objectif du péché, là aussi, c'est difficile, on s'engage sur un terrain glissant parce que c'est une notion de conscience. Et vous savez que la plupart des fois, et c'est disons d'une façon générale, en matière de sexualité, pas de matière moins grave, toute matière de sexualité, c'est grave, comme matière de criminalité, c'est toujours grave. Mais là aussi, c'est pas facile à déterminer parce que le contenu objectif de péché, c'est grave à l'extérieur. La personne peut ne pas trouver ce sentiment de culpabilité parce que c'est une sorte d'examen de conscience. Et le sentiment de remords ou culpabilité, là, nous revenons sur les deux tendances, pseudo-sentiment de péché et pseudo-prophétisme, quelqu'un qui se culpabilise de tout et quelqu'un qui essaie de se déculpabiliser en tout. Donc, culpabilité, pour définir ce que c'est culpabilité, c'est ce qui est ressentiment entre moi et moi. Donc, la culpabilité, c'est le retour sur moi-même au moment où le péché, c'est entre moi et l'autre c'est Dieu. Donc, le péché, c'est par rapport à Dieu et la culpabilité, c'est par rapport à moi-même. Alors, il y a quatre éléments à considérer pour le péché, donc la conscience, la volonté, la liberté et les circonstances. Et les quatre, pour les divorcés remariés, en les mettant ensemble, il est tout à fait normal qu'on puisse à un certain moment faire une certaine conclusion pour dire que le divorce remariage, jusqu'ici, n'est pas toujours péché, encore péché impardonnable. Quand je dis n'est pas toujours péché, c'est-à-dire que il peut être péché et même péché grave, mais c'est pas toujours parce que il faut considérer aussi les circonstances. Et le pape François nous recommande de tirer toujours le bon vent, éviter des clichés et considérer des circonstances à. Alors, nous avons observé quatre comportements chez les divorcés remariés, à savoir l'abandon de la messe. Ils se posent la question, pourquoi y aller sans pouvoir communier? Il y a la fuite ailleurs. Et dans d'autres confessions, par exemple, ils se sentent mieux ailleurs que dans l'église, dans la maison. C'est un scandale. Et il y a perte de foi. Ils pensent avoir découvert le côté caché de l'iceberg, c'est-à-dire iceberg, c'est-à-dire le côté visible, mais qui cache à notre point ou d'autres surfaces invisibles et qui sont même plus dangereuses
que les surfaces visibles. Donc, ils pensent que l'Église les aurait trompés en les invitant à s'engager indéfiniment dans l'indissolubilité au moment où ils étaient moins conscientes, les personnes moins conscientes, et des fois ils disent non, l'Église nous a trompés, donc il y a perte de foi. D'autres qui adoptent une attitude plus ou moins positive, c'est la communion spirituelle ou communion de désir, mais des fois sans conviction profonde. Une autre attitude encore plus grave encore, c'est communier malgré tout, en cachette. Donc, il manque de raisons suffisantes pour ne pas communier. Donc, ils ne trouvent pas d'explication suffisante pour ne pas communier. Ils cherchent à se cacher. Ils vont communier là où ils ne sont pas connus, où le prêtre ne le connaît pas, où ils vont communier comme, comme sorte de révolte. La nature a horreur du vide, bien sûr, s'il y a un vide dans leur cœur. Ils cherchent à le combler autrement. Le lien doctrinal entre mariage et communion eucharistique. Il faut savoir que le premier lien, c'est que tous, mariage et communion eucharistique, sont tous des sacrements. Et comme sacrement, il y a un tout, c'est un tout organique. L'un appelle l'autre. Donc, quand on parle de l'indissolubilité, c'est l'indissolubilité liée au sacrement comme mariage et l'indissolubilité liée au sacrement de communion eucharistique. Mais quand on fait une comparaison entre l'homme et la femme, donc le lien entre l'homme et la femme et le lien entre le Christ et l'Église, parce que ce sont les deux comparaisons qui sont en vigueur, donc l'homme et la femme qui s'unissent, c'est comme l'Église, le Christ qui s'unit à l'Église. Il y a corrélatif, donc relation, mais pas même signification salvifique, parce que la relation humaine, les relations humaines, l'homme et la femme, il y a de la flexibilité, de la faillibilité, c'est fragile, donc faible, mais le lien entre le Christ et l'Église, c'est une unité donc indissoluble, je dirais, et nous tendons vers, donc c'est quelque chose qui nous attire vers. Donc nous devons savoir qu'il faut savoir mettre une certaine balise quand nous faisons une comparaison entre l'union entre l'homme et la femme et le Christ et l'Église. Bien sûr que nous devons faire une comparaison, mais savoir que le déjà là, le pas encore est à faire. Donc il y a le pas encore que nous sommes en train de faire, mais le déjà là est l'Église qui est là, mais qui se réalise encore vers la parousie, en attendant le jour de la parousie. Donc, c'est mariage comme lien, Eucharistie comme aliment des faibles qui la désirent et veulent avancer vers le ciel. Donc, le mariage est un lien et l'Eucharistie, c'est un aliment et l'aliment des faibles. Comme aliment des faibles, nous pensons que les divorcés remariés ont besoin de cet aliment comme aliment pour un peu donner la force, le viatique sur le voyage, le pèlerin, donc aliment des pèlerins, l'Eucharistie. Alors là, il faut penser, ça donne à penser. L'Eucharistie comme signe d'unité et moyen de grâce. Donc l'Eucharistie, c'est comme signe d'unité, c'est aussi un moyen de grâce. Donc les deux, unité, donc elle est entre les chrétiens, entre les êtres humains, entre les fidèles, et moyen de grâce, donc qui amène, qui communique la grâce. Comme signe d'unité, elle est refusée aux divorcés remariés. Et comme moyen de grâce, les divorcés remariés en ont fortement besoin. Donc, comme signe d'unité pour éviter le scandale, on évite de donner la communion aux divorcés remariés, mais en sachant que comme moyen de grâce, les divorcés remariés ont fortement besoin de la communion parce qu'ils ont besoin de, de ce réconfort, de cette vie des pèlerins spirituels. Alors, mariage comme tension verte. Donc, je l'ai dit, je l'ai déjà dit, c'est le déjà là et le pas encore. Donc, le déjà là, c'est le Christ qui nous est donné, qui est venu, qui est avec nous, mais c'est le pas encore parce que nous attendons son retour ou nous attendons le dernier jour et nous cheminons vers, donc nous marchons, nous patinons, mais nous attendons et nous tendons vers. Donc, heureusement que nous avons un modèle comme l'union du Christ avec l'Église que nous sommes en train de suivre pour arriver jusque... Alors,
nous propose aussi le dialogue œcuménique interreligieux dans un monde planétarisé. Donc le monde entier, quand on parle de monde entier dans la main, aujourd'hui c'est monde entier dans la main. Il faut savoir que le monde entier dans la main, ça dépasse les frontières, c'est difficile à gérer. Donc il faut savoir que les gens sont informés. La foi n'est pas partout supposée, c'est un choix libre. Donc sachant que chez nous au Burundi, la foi est supposée presque parce que l'enfant qui est né, qui naît tout de suite, il est baptisé quelques jours après et il grandit dans une famille, la foi est supposée. Mais ailleurs, la foi n'est plus supposée parce que l'enfant né n'est pas baptisé, il grandit dans une famille qui ne croit même plus et après, il doit chercher à lui-même à trouver s'il doit avoir la foi, s'il doit adhérer ou pas dans une église ou se faire baptiser. Donc, des fois, les divorcés remariés cherchent à quel sens s'avouer. Donc, attitude à prendre pour ce dialogue interreligieux, il faut être très prudent. Donc, il ne faut pas céder au syncrétisme. Ne pas céder au syncrétisme dans ce dialogue interreligieux. En plus, il faut savoir distinguer entre secte et religion. Il faut savoir détecter les nouvelles philosophies. En tout cas, il faut aussi éviter la globalisation. Partie de proposition pastorale. La troisième partie intitulée Logiciel pastoral pour la réintégration des divorcés remariés et se présente comme un trousseau d'outillage contenant 5 éléments outils pouvant aider dans le discernement, l'accompagnement et l'intégration des divorcés remariés. Il s'agit de la relecture des attentes du synode sur la famille. Donc cette relecture des attentes du synode sur la famille, je la recommande aux agents pastoraux et aussi aux chrétiens pour voir, parce que c'est le fruit de l'expression des chrétiens, des fidèles, qui ont émis leurs idées, leurs souhaits, les volontés, pour que l'Église puisse reconsidérer leur façon de faire, surtout en matière de vie familiale. Et c'est surtout donc le fruit de l'Esprit Saint. C'est pourquoi je demande et je recommande aux agents pastoraux de toujours relire les attentes du synode sur la famille. Bon, les Africains se sont exprimés à part dans le Chiamu, au Ghana, et les Européens aussi se sont exprimés. Et après, ils se sont rencontrés dans le synode qui a produit l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, qui est vraiment un document, je dirais, de base, surtout aujourd'hui dans la famille. Je trouve que chacun pourrait faire référence au document du pape, c'est donc, je dirais, le document de foi et le document de bonne conduite de l'Église, même si c'est une exhortation, ce sont des conseils pastoraux, conseils à suivre comme agent pastoral. Et je propose en deuxième lieu la pratique de la miséricorde scandaleuse sans scandale. C'est un mot, une façon d'innover. Je trouve que ce mot, c'est un peu des reconstitutions des phrases que je trouve comme contenant une idée maîtresse dans mon mémoire. Parce que pour moi, la miséricorde scandaleuse sans scandale, c'est à la manière de Jésus avec les disciples d'Emmaüs, c'est aussi une pédagogie divine, de marcher avec nous et d'expliquer pour qu'à la fin, ce qui pouvait être scandale ou scandaleux ne pourrait être plus scandaleux, alors ça devient objet de salut. Donc, essayer d'expliquer surtout aux fidèles et aux chrétiens et surtout essayer de voir comment ce qui pouvait être scandaleux ne le soit plus. Et dans tous les cas, il faut être prudent, y aller prudemment et lentement mais sûrement et surtout marcher avec, écouter et accompagner. Et ça, c'est une pédagogie pour moi qui pourrait faire en sorte que ce qui pouvait être scandale ne le soit plus, mais soit objet de salut. C'est-à-dire, par exemple, accueillir un divorcé remarié à la table de communion, ça peut être scandaleux et c'est souvent même scandaleux, mais si on essaie d'expliquer aux chrétiens, aux fidèles, petit à petit les accompagner, ils pourraient eux-mêmes aider ces divorcés remariés à s'intégrer petit à petit dans l'Église, à être membres
comme enfants de l'Église, ils savent que déjà le baptême nous fait membres de l'Église et le baptême est indélébile. Donc, petit à petit, ça peut ne plus être scandale, mais être objet de salut, mais ne pas tout permettre et surtout éviter de relativiser tout, mais essayer de prendre chaque chose comme unité et comme une particularité et ne pas généraliser tout. Je propose aussi la communion de désir. Attends, je propose d'abord la formation citoyenne à la responsabilité prospective. La formation citoyenne à la responsabilité prospective est parce que le mariage n'est pas seulement religieux, c'est aussi civil. C'est pourquoi je demande et je propose la formation à la responsabilité. Responsabilité, c'est-à-dire répondre à, donc que chacun sache répondre à ses actes, qu'il ne cherche pas à dire ce n'est pas moi, on m'a trompé, mais qu'il sache bien et s'engager tout en âme et conscience et à la fin qu'il puisse dire moi je suis l'auteur de cet acte et c'est moi qui a pris l'engagement, qui a pris la décision, ce n'est pas l'Église qui m'a forcé et c'est une responsabilité prospective, surtout l'avenir. Et nous savons que souvent les mariages sont devenus comme des fêtes et le cachet festif prend le dessus sur le cachet sacrement et l'indissolubilité. Et des fois, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, même les agents de l'Église, des fois, nous cherchons à voir si le couple a rempli les formalités de l'Église et nous oublions qu'il faut aussi être en accord avec son cœur, son esprit et sa conscience pour qu'il puisse s'engager. C'est pourquoi nous proposons 3 années de préparation et d'accompagnement au mariage. Ce n'est pas 3 années d'instruction, c'est comme un complément. Les 3 mois restent, mais il faut commencer plus tôt pour accompagner les gens, pour accompagner les couples et cheminer ensemble, leur donner le temps de penser, de vivre ensemble, de faire des échanges et après ils pourraient s'engager et librement en connaissance de cause et éviter des mariages nuls et inconsistants comme le pape François le dit. Et donc c'est une sorte de catéchuménat pour prévenir des mariages nuls et inconsistants. Et nous proposons la communion de désir ou la communion spirituelle. C'est c'est une solution intermédiaire, donc communion qui prépare à la communion sous les espèces. Normalement, qui fait la communion de désir ou qui fait la communion spirituelle devrait avoir aussi droit à la communion sous les espèces. Mais comme j'ai dit, le péché qui nous empêche à être sous la table de communion, c'est ambivalent, c'est difficile à déterminer parce que la personne peut ne pas se culpabiliser, peut se sentir, je dirais, en droit de communier et quand tu le dis qu'il n'a pas droit de communier, des fois tu le choques et l'accompagner petit à petit jusqu'à ce que la personne puisse décider elle-même si elle doit ne pas communier, donc faire la communion de désir, la communion spirituelle ou décider de communier sur les espèces. C'est un travail à faire pour les agents pastoraux, c'est pas une sorte de loi édictée à dire non ou oui, donc comme dire tu es divorcé ou marié, donc c'est déjà conclu, c'est dossier clos. Non, non, donc c'est pas vrai. Donc, 3 conditions pour qu'il y ait communion de désir. Il faut le désir d'abord. C'est Dieu qui désire nous rencontrer. Nous avons aussi le désir de le rencontrer. Il y a la foi, donc savoir exprimer sa foi, dire je crois en quoi, en ce que je suis en train d'aller accueillir. Et en plus, il faut la charité. La charité, c'est aussi sine qua non parce que il faut savoir que la communion, c'est se mettre à la table avec les autres. C'est aussi euh, aller rencontrer Jésus qui nous envoie aussi aller rencontrer les autres. La communion, ça signifie vivre avec les autres, la charité et faire des œuvres de charité comme Saint Jacques le dit, la vie ou la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Aujourd'hui, donc, je recommande la communion de désir avec désir, foi et charité. Et enfin, je propose comme euh, activité ou pastorale la miséricorde comme nouvelle Pentecôte, à l'instar de chez Corneille.
Et c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, du verset 1er jusqu'au verset 48. Vous savez ce qui s'est passé chez Corneille dans les Actes des Apôtres, où Pierre ne voulait pas se salir, il disait non, moi je ne veux pas me salir, je suis sans souillure depuis des années. Donc il pensait que chez Corneille, comme chez les païens, il ne pouvait pas y avoir quelque chose de bon, de saint, mais sachez que l'Esprit Saint nous précède dans notre mission. Là où nous allons, nous sommes des instruments de Dieu et l'Esprit Saint y est avant nous et nous sommes là pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Chercher le Seigneur qui est là, chercher Jésus qui est là déjà, qui nous précède, non pas aller nous chercher, aller nous retrouver dans ces gens, dans ces milieux, mais aller retrouver le Seigneur Jésus qui est déjà là, qui nous précède. Et surtout, pensez que la Pentecôte, c'est donc la miséricorde, c'est la nouvelle Pentecôte. Faire miséricorde, c'est-à-dire pardonner et accepter que les autres puissent être pardonnés. Pensez à la parabole de l'enfant prodigue ou du Père miséricordieux surtout. Le premier, le cadet qui est parti et l'aîné qui est resté, il n'a pas voulu accueillir le retour de l'autre, surtout la fête du retour de l'autre. C'est aussi, ça peut être aussi notre condition. Ceux qui pensent être debout peuvent ne pas vouloir accueillir les autres qui ils pensent être dans l'errance, mais aujourd'hui, pensez que Jésus nous accueille et veut nous rencontrer à sa table. Est-ce que c'est Jésus qui était jadis entouré de toutes personnes, de toutes les catégories de personnes, de toute tendance, de toute faiblesse? Est-ce que c'est lui qui aujourd'hui ne veut plus être à table avec eux? C'est une grande question aussi qui s'oppose et surtout pour l'intégration et l'accueil des divorcés remariés. Et là, dans tous les cas, c'est une question qui... Quelques renseignements complémentaires. Des conférences des évêques se penchent actuellement sur la relecture et l'interprétation de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia et pour des directives pastorales. Citons-en quelques cas typiques. La conférence des évêques d'Allemagne vient de sortir un communiqué officiel et avec possibilité de communion des divorcés remariés. C'était le 23 janvier 2017. Et la conférence des évêques de Belgique vient de sortir une lettre pastorale pour le discernement et l'accompagnement des divorcés remariés avec possibilité de communion et notez bien sur le choix libre et consciencieux des divorcés, donc des concernés. Donc, choix libre et conscience. Donc, en âme et conscience, il faut les accompagner et les aider jusqu'à ce qu'ils puissent, avec âme et conscience, dire moi, je peux ou je ne peux pas approcher, aller à la table de communion parce que il faut trouver des raisons, je dirais, ne pas seulement les imposer avec des lois et qu'ils ne comprennent souvent pas. Et c'est souvent compréhensible. Et si on prend le temps d'expliquer, les gens ne sont pas bêtes, ils peuvent comprendre. Et l'Esprit Saint est là pour expliquer avec nous et pour nous. C'était le 24 mai 2017 que la conférence des évêques de Belgique a sorti cette lettre pastorale dans le journal le dimanche du 28 mai. La conférence des évêques de Pologne, par contre, vient de sortir une déclaration et pour cette conférence des évêques, pas de communion des divorcés remariés, sauf s'ils vivent comme frères et sœurs. Comme frères et sœurs. Donc, cette idée serait celle de la plupart des évêques d'Afrique selon les commentaires que nous avons trouvés sur le site qui publie cette déclaration. C'était le 26 juin 2017. En Argentine, il y a eu messe solennelle avec les divorcés remariés, avec communion eucharistique. C'était une messe circonstancielle organisée pour accueillir ces divorcés remariés. C'était le 11 juin 2017 dans le diocèse de Reconquista. Posement doucement à la conclusion et des remerciements anticipés. Notre conclusion revient à réaffirmer que la question des divorcés remariés
reste vaste et complexe. Traiter de cette question n'est pas affaire facile, d'autant plus que l'amour divin entre les humains n'est pas mathématique. L'accès au sacrement, en l'occurrence la communion eucharistique et la confession, n'a pas une réponse sans équivoque. Il revient aux concernés, aux gens pastoraux et divorcés remariés, de cheminer ensemble pour une solution consciencieuse salutaire. Je redis bien, pour une solution consciencieuse salutaire. Nous avons apporté notre contribution et nous comptons enrichir notre approche sur les divorcés remariés avec vos remarques et vos réactions, les réactions de tout un chacun. Merci d'avance pour votre aimable attention. Merci à l'équipe du jury et à l'auditoire. Délibération. Nous vous informons que le jury de délibération a jugé bon de coller cet exposé, son mémoire de grande distinction. Merci et je vous dis à bientôt, Jean-Eudes.